Alors, l'objectif principal de l'étude de Auronier et al., publiée dans les cahiers de nutrition et diététique, était de quantifier la contribution des différentes classes de Nutri-Score dans des diètes nutritionnellement adéquates. Et ça, c'est vraiment une première. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une diète nutritionnellement adéquate? Parce que je vais en reparler plusieurs fois. C'est une diète qui respecte parfaitement et simultanément l'ensemble des recommandations nutritionnelles, c'est-à-dire en protéines, fibres, vitamines, minéraux, acides gras essentiels, et cela sans excès de sodium, d'acides gras saturés hétérogènes et de sucre libre. Donc, un objectif sous-jacent à cet objectif principal était de voir comment doit évoluer la contribution des différents aliments consommés pour passer de diètes que les gens consomment dans leur vie quotidienne, donc les adultes en population générale, à des diètes nutritionnellement adéquates et de voir l'évolution de la contribution des différentes classes de Nutri-Score entre ces diètes observées et ces diètes optimisées. En effet, les diètes observées, notre alimentation, a toujours des défauts nutritionnels, quelques défauts nutritionnels. Souvent, on va voir un manque de fibres, trop d'acides gras saturés hétérogènes, trop de sucre, pas assez d'acides gras oméga 3 et d'autres défauts. Donc là, ce que les auteurs ont cherché à faire, c'est à corriger ces défauts nutritionnels pour chacune de ces diètes observées à l'aide d'un modèle d'optimisation mathématique, puis sont allés voir ce que le modèle avait changé dans la composition alimentaire des diètes pour arriver aux diètes optimisées. Donc, ils ont regardé les changements dans la composition alimentaire des diètes observées pour arriver aux diètes optimisées. Et plus précisément, ils ont regardé ce qui avait changé dans la contribution des aliments appartenant aux différentes classes de Nutri-Score dans chacune des diètes des 1719 adultes qui avaient répondu à l'enquête alimentaire qu'ils ont utilisée, qui était l'enquête 1K2. Alors, l'optimisation mathématique des diètes qui a été utilisée là fait partie des méthodes recommandées par l'OMS pour valider les systèmes de profilage nutritionnel, comme le Nutri-Score. Mais justement, ça n'avait jamais été fait pour le Nutri-Score. Alors, le principe de cette méthode est le suivant. Puisque par construction, en fait, les variations entre les diètes observées et optimisées reflètent les changements alimentaires qui permettent l'atteinte de l'adéquation nutritionnelle globale, le fait de vérifier que ces variations sont en phase avec la classification des aliments opérée par l'algorithme de profilage qu'on étudie, c'est bien une façon de vérifier la pertinence nutritionnelle de cet algorithme. Alors, dans ce type d'approche, on caractérise donc la place de chaque aliment en lien avec sa classe ici de Nutri-Score dans la diète étudiée. Alors que dans la plupart des autres études qui ont été menées sur le Nutri-Score et son lien avec la qualité nutritionnelle de l'alimentation, en fait, on considère les aliments comme contribuant au calcul d'un score nutritionnel global de la diète, qui s'appelle le FSA-M-NPS, Dietary Index, qui lui-même est dérivé de l'algorithme du Nutri-Score, mais qui est appliqué à la diète totale. Donc, dans ces études-là, on juge donc de la pertinence d'un algorithme qui est destiné à être appliqué aux aliments, l'algorithme du Nutri-Score, sur la base d'un score global sous-jacent qui, lui, est calculé sur la diète entière. Alors, au contraire, dans l'étude de Auronier, ce qu'ils ont fait, c'est que le recours à un score global sous-jacent n'était pas nécessaire, puisque l'algorithme du Nutri-Score est lui-même directement appliqué aux aliments. Et c'est l'évolution de la contribution de ces 5 classes de Nutri-Score pour atteindre l'adéquation nutritionnelle qui sert de critère de jugement. Donc, c'est très original. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que ça a été fait pour le Nutri-Score.
Alors, cette étude, elle a généré beaucoup de résultats. Donc, quand même, je conseille à tous ceux qui sont intéressés d'aller la lire intégralement. Le résultat principal, c'est que, comme l'indique d'ailleurs le titre de l'article, toutes les classes de Nutri-Score ont leur place dans des diètes nutritionnellement adéquates. En effet, quand on regarde, par exemple, la contribution en kilocalories, parce qu'ils ont aussi regardé en fonction des portions ou en fonction du poids, mais quand on regarde la contribution en calories des différentes classes de Nutri-Score, eh bien, on voit que la proportion des aliments de la classe A a augmenté. La proportion des aliments des classes B et C est restée la même et celle des aliments D et E a diminué, donc ce qui est globalement en accord avec ce qui est attendu de ce score, ce qui est tout à fait logique. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que dans les diètes optimisées, donc qui sont parfaites sur le plan nutritionnel, eh bien, il reste quand même encore un quart des calories qui sont apportées par les aliments classés D ou E au titre du Nutri-Score. Il y en avait plus dans les diètes observées, il y en avait un tiers. On voit aussi que les aliments de la classe B n'augmentent pas, comme on aurait pu s'y attendre. Et quant aux aliments de la classe A, ils passent de 22% des calories à 34%, donc entre observé et optimisé. Mais en fait, cette augmentation, elle est majoritairement due à la très forte augmentation des fruits et légumes, ce qui est totalement logique hein, d'ailleurs, mais qui n'a pas finalement grand-chose à voir avec le Nutri-Score. D'autant plus que les fruits et légumes frais qui sont comptabilisés dans cette étude, comme dans toutes les autres études sur le Nutri-Score, ne sont en fait pas porteurs du logo dans la vraie vie. Et d'ailleurs, ils n'en auraient pas besoin, car tout le monde sait aujourd'hui, sans avoir besoin d'un quelconque algorithme, qu'il est important de consommer suffisamment de fruits et légumes pour préserver sa santé. Un autre résultat important de l'étude, c'est que la tendance moyenne d'évolution de chaque classe de Nutri-Score, donc soit augmentation, soit stabilité, soit diminution, en fait, elle n'était pas suivie par tous les individus, hein, puisque chaque individu a vu sa ration optimisée. En réalité, la majorité des consommations alimentaires restaient stables entre observées et optimisées. Et même pour les aliments des classes D ou E, on avait un pourcentage non négligeable d'individus pour lesquels le nombre des portions des aliments de ces classes en fait restait stable ou nul ou même augmenté. Alors notamment, pour un tiers des individus, les aliments de classe D ne diminuaient pas, ce qui suggère que ces personnes pourraient tout à fait continuer à consommer les aliments de classe D comme ils en ont l'habitude. Alors, selon moi, un grand mérite de ce travail, c'est vraiment d'avoir rendu palpable le fait qu'il y a une infinité de façons, en fonction des préférences et des habitudes de chacun, d'atteindre un bon équilibre nutritionnel. Alors, c'est généralement bien connu des nutritionnistes, mais cette étude montre que ce principe reste vrai quand on ajoute le Nutri-Score dans l'équation. Aussi, le fait que la majorité des consommations restent stables entre observées et optimisées, eh bien, c'est tout à fait en phase avec les conseils diététiques de toujours qui sont de préconiser des changements à petits pas adaptés à chaque personne. Et c'est donc tout l'intérêt de ce travail de le démontrer et de rassurer aussi sur le fait que finalement, toutes les classes de Nutri-Score peuvent être consommées dans des diètes nutritionnelles adéquates, y compris les aliments classés D ou E. Alors, je pense vraiment qu'il est important que les professionnels continuent à adopter une approche positive, bienveillante et non prescriptive de l'alimentation et que les scientifiques quand même relativisent un peu la portée du Nutri-Score et d'ailleurs des autres algorithmes de profilage nutritionnel, mais aussi qu'ils aient des arguments pour le faire. Et cette étude peut contribuer à cela.